Parce que je vais dire beaucoup de choses qui sont des vérités qui vont nous aider. Au contraire, c'est comme ça que j'ai été enseigné par le Seigneur. Et je pense que c'est la vérité. Acte chapitre 2, le verset 1 à 5. Et puis Acte 2, 42 à 47. Souffrez un tout petit peu que je fasse cette lecture pour vous. Nous lisons la parole du Seigneur. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des lampes pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. 42 à 47. Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. Chacun ressentait de la crainte, car Dieu accomplissait beaucoup de prodiges et de miracles par l'intermédiaire des apôtres. Tous étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, répartissaient l'argent aussi obtenu entre tous en tenant compte des besoins de chacun. C'est la parole du Seigneur. Praise God. Écrivez comme thème l'impact et l'influence du Saint-Esprit dans la vie du croyant. L'impact et l'influence du Saint-Esprit dans la vie du croyant. L'impact est, pas est à verbe, mais est à conjonction. Le mot est à conjonction. Dans sa professeur, quand ça pédagogie, dans sa pédagogie, après ça va pour ça stage. Après ça la cour, après ça va dans la 5e primaire. Les richesses du Congo. Après ça la cour. Grand frère, mon pédagogue, a fait sa cour. Pas ce qu'on va déranger, ce qu'on va se faire dans le temps. Grand frère, tellement d'habitants pour coup ça, gamin, tazamo. Au père déjà ma point. Parce que dans la méthodologie, tu ne cries pas sur les élèves. Frère, tout ça. L'impact et l'influence du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Les premiers versets qu'on a lus, écoutez-moi attentivement. Les premiers versets qu'on venait de lire nous dit que les apôtres étaient tous en un même lieu. Où? Ils étaient tous
tous en un même lieu. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire. Dieu est partout. Mais il y a des endroits où Dieu bouge. J'ai dit que Dieu est partout. Mais il y a des endroits où Dieu bouge. Et si vous y allez aussi, vous connaîtrez le mouvement de Dieu. J'ai aussi compris que dans la marche avec Dieu, il faut deux fois être présent là où lui veut bouger. Mais comment comprendre que c'est là où Dieu veut bouger? C'est là où j'en appelle à la sensibilité spirituelle du peuple de Dieu. Si tu n'es pas sensible, la grâce de Dieu pourra te passer. Voyez-vous ça? Jésus les a dit, restez où? À Jérusalem, ne bougez pas. Jusqu'à ce que vienne d'en haut la puissance que le Père a promis. Frères et sœurs, il y a des endroits, il faut y rester jusqu'à ce que. Si vous bougez, vous perdez. Tu comprends? J'ai assez traîné ici, frère. Il faut traîner. Tant que la chose n'est pas encore descendue, Jésus a dit, restez là. Il dit, restez à Jérusalem. Il y a des endroits où il faut rester. Même quand ça ne marche pas, restez. Parce qu'il y a une chose qui viendra déclencher la puissance de votre vie. Donne-moi ton amen. Donne-moi ton amen. Amen. Il dit, restez à Jérusalem. Jusqu'à ce que vous recevez la puissance que le Père a promis. Il y a des personnes par manque de patience. Ils bougent de fois à des endroits où Dieu ne les voit pas. Si vous bougez par sentiment, vous payerez le prix cher de votre propre sentiment. La patience avec Dieu a toujours payé. Attendez. Quel dit Habakkuk? Même si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Il est possible que la prophétie tarde, mais elle ne ratera jamais. Donne-moi un grand amen, j'avance. Je dis ici qu'il est possible que la prophétie tarde, mais elle ne ratera pas. Si Dieu n'a pas menti à Abraham, Dieu ne sera pas menteur devant toi. Ce que Dieu a dit, il accomplira. Même à un âge avancé, Abraham a dit à Dieu, voici je m'en vais mourir. Dieu dit non, c'est celui qui sortira de tes entrailles. Abraham voyait son âge, mais Dieu voyait la puissance de sa parole. Même si ça tarde, attends-la. L'attente a quitté les cœurs de plusieurs chrétiens. Les chrétiens ne savent plus attendre. Tous on est pressés. Les hommes et les femmes pressés, très souvent finissent dans les cimetières. On les enterre avant les temps, parce qu'ils ont été pressés. Mais ceux qui sont patients, Dieu finit par les visiter. Alléluia. Que Dieu te baptise d'un esprit de patience. À attendre ce qu'il a promis. Dieu ne ratera jamais. Dieu touchera. Je dis que Dieu ne ratera jamais. Si Dieu dit je donnerai le mariage, il le donnera. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu la puissance venant d'en haut. Je me suis maintenant posé des questions. Actes chapitre 2. Est-ce le jour où les disciples avaient reçu le Saint-Esprit? Non. Pendant que Jésus était avec eux, les disciples avaient déjà le Saint-Esprit. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Si vous lisez Jean chapitre 20, le verset 22. Lorsque Jésus ressuscite, il apparaît aux disciples là où ils étaient. Il dit, il souffla sur eux
en leur disant, recevez le Saint-Esprit. Les disciples avaient déjà reçu le Saint-Esprit avant la Pentecôte. Lisez Actes 20-22. Il souffla sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Ils avaient le Saint-Esprit. Mais ce qui s'est passé à la Pentecôte n'était pas la venue du Saint-Esprit, c'était le baptême dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut être là, mais vivre le baptême, c'est une nouvelle expérience. Ils avaient le Saint-Esprit, mais ne parlaient pas en langue. Mais le jour du baptême, l'Esprit Saint est venu pour réveiller en eux les langues des anges, les langues spirituelles. Lis avec moi Jean 20-22. Prends ta Bible et lis avec moi. Quelle est la parole de Dieu? Jean 20-22. Après ces mots, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et recevez quoi? Il a soufflé. De la même manière que Dieu avait soufflé à Adam, et Adam reçut la vie. De la même manière, Jésus aussi souffla aux apôtres, et il reçut le Saint-Esprit. Avait-il l'Esprit Saint? Oui. Mais il ne parlait pas encore là. Il n'avait pas encore fait l'expérience du baptême de l'Esprit. Un constat fait. Ces gens étaient déjà des croyants, mais seulement n'avaient pas encore fait certaines. Tous les hommes autour de toi doivent ne pas te comprendre. Parce que les choses auxquelles tu crois, tu acceptes. Seul un homme d'esprit peut les comprendre. Est-ce que je peux encore parler? Jésus leur avait donné le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons. Même quand ils étaient en disant à Jésus, les démons nous sont soumis. Mais malgré leur choix, ils n'avaient pas encore fait l'expérience du parler en homme. Frères et sœurs, tu peux avoir le Saint-Esprit en toi, mais ne pas encore faire une nouvelle expérience avec l'Esprit Saint. Voilà pourquoi je déclare ce matin, tu dois quitter du stade d'une vie chrétienne normale et commencer à vivre des expériences anormales avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être normal. Donne-moi un amen qui convient. Donne-moi un amen qui convient ici. Ils ont guéri les malades. Ils ont chassé les démons. Ce n'est pas ça. Mais ils ne parlaient pas en langue. On peut avoir reçu le Saint-Esprit, mais il y a des expériences qui continuent parce qu'on s'habitue avec l'Esprit. On crée une intimité avec lui. Laissez-moi vous parler. J'ai dit que laissez-moi vous parler. Tout celui qui vient à l'église n'a pas forcément le Saint-Esprit. Je dis quoi? Est-ce que tu es sûr d'avoir le Saint-Esprit en toi? Pose-toi des questions. Est-ce que j'ai l'Esprit Saint? Tout celui qui vient à l'église n'a pas forcément le Saint-Esprit en lui. Mais tout celui qui vient à l'église peut bénéficier de l'atmosphère que le Saint-Esprit crée dans l'église. Nous appelons un musulman tout celui qui prie chrétien. Or, le chrétien, c'est celui qui a reçu Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Et le premier signe de celui qui croit en Jésus, Dieu les marque d'un sceau. Le Saint-Esprit en nouvelle naissance est le sceau de Dieu. C'est comme quand vous recevez une lettre avec le sceau de la présidence. Vous commencez à avoir du respect à cette lettre-là. Le Saint-Esprit, quand il vient en toi, après que tu sois né de nouveau, il te marque du sceau de Dieu. Tu appartiens désormais à la famille de Dieu.
pourquoi la parole de Dieu dit, celui qui n'a pas l'esprit ne lui appartient pas. Tout celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'appartient pas à Dieu. Le fait d'avoir l'Esprit Saint en soi est la preuve qu'on appartient à Dieu. Tout enfant de Dieu doit avoir l'Esprit Saint. Mais ce n'est pas tout celui qui vient à l'église qui a l'Esprit Saint. Praise God. Comprenez ça comme ça. Mais le Saint-Esprit est capable de toucher tout le monde à l'église. De faire comment? Il touche tout le monde. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 10, les gens étaient étonnés de voir que le Saint-Esprit avait même donné des dons aux païens à la maison de Corneille. Même les païens ont commencé à parler alors. Comprenez ces choses. Alléluia. Amen. Nani mokonzi. Nani mokonzi. Quel retenir encore? Ils avaient des dons. Ils ont chassé les démons. Mais les jours de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu pour les baptiser, la parole de Dieu dit, il se fit un bruit qui souffla. Frère, sachez-le que la nouvelle dimension du baptême du Saint-Esprit crée le bruit dans le monde spirituel. Dieu n'aime pas le silence lorsqu'il faut qu'il y ait action. Dieu aime qu'il y ait du bruit. J'ai déclaré dans ta destinée, dans cette saison, le Saint-Esprit va créer trop de bruit autour de toi. Ah, donne-moi un grand amen. Je dis que l'Esprit Saint va créer trop de bruit autour de toi. Les gens vont entendre, écoutez, les bruits du Saint-Esprit afin que les gens de la ville puissent s'intéresser aux apôtres. Autrement dit, Dieu créera un bruit dans ton environnement spirituel afin que les gens qui ne te regardaient pas commencent désormais à te regarder. Ton amen m'énerve déjà. Augmente encore ton amen. Ton amen m'embête, ça m'embête, non, non, c'est là. Ils étaient cachés. Mais il a fallu que le bruit du Saint-Esprit les révèle au monde. J'ai prié Dieu ce matin, dans cette saison, que le Saint-Esprit fasse le bruit autour de toi. Que les gens te regardent maintenant. Ça veut dire que les gens viennent vers toi maintenant. Le bruit du Saint-Esprit a attiré les nations venues ce jour-là à Jérusalem. Frères et sœurs, que ton monde soit secoué maintenant. Que le Saint-Esprit crée du bruit. Qu'il crée du bruit. Qu'il crée du bruit. Pour t'attacher à un travail. Pour te faire entrer. Ah, je vois un bruit qui s'annonce déjà. Le bruit, ça commence déjà. Je dis que ce bruit-là commence déjà. C'est comme ça. C'est comme ça que Élie a dit à son serviteur, il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Voilà pourquoi je déclare que le bruit du Saint-Esprit annonce ton élévation. Merci. Annonce ta percée. Annonce ton changement. Il y a un bruit. Je dis ici qu'il y a un bruit. Je dis ici qu'il y a un bruit. Je dis ici qu'il y a un bruit. Très longtemps, ta destinée a été silencieuse. Ta destinée a été silencieuse. Tu es méconnu. Tu n'es pas vu. Le Saint-Esprit crée le bruit. Le bruit du Saint-Esprit fera de sorte que les hommes soient désormais attentionnés vers toi. Qui te regarde. Je dis qui te regarde. Je dis qui te regarde. Qui te regarde. Qui te regarde. Comment expliquer? Comment expliquer? Les gens des peuples sans instruction. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, il a apporté un bruit. Et toute la ville a été secouée. Je déclare que toute la ville de Kinshasa, nord, sud, est et ouest, les personnes qui ne déclarent bien que le Saint-Esprit les localise par un bruit. Je dis ici par un bruit. Je dis ici par un bruit. Je dis ici par un bruit. Ils entendront ton esprit. Ils dormiront, Dieu va les secouer. Ils marcheront, Dieu va les secouer.
Je vois ce matin, Dieu crée du bruit. Dieu crée du bruit. Dieu crée du bruit pour toi. Il crée du bruit pour son église. Il crée du bruit. Ah, un bruit puissant. Tu as vécu sous silence. Tu as vécu sous silence. Pendant de longues années, tu existes comme si tu n'existais pas. Les bruits arrivent. Je dis que les bruits arrivent. Les bruits arrivent. Ceux qui ont cru t'effacer, Dieu créera un bruit. Frères et sœurs, partout où il y a un bruit, les gens courent pour voir ce qui se passe. Je déclare, les gens viendront chez toi. Oh! Je suis en train de prophétiser sur le mariage d'une personne. Je prophétise ce matin pour le travail d'une personne. Les bruits de Dieu commencent à sonner. Les bruits. Les bruits. Le Saint-Esprit ne viendra plus de manière silencieuse. Il créera des situations. Il créera des situations. Mais c'est pour attirer les gens vers toi. Ah, la sauterie à l'évent. Ils s'étaient cachés. Ils avaient peur. Ils avaient peur. Cachés d'être tués. Parce qu'ils avaient crié en Jésus. Mais quand l'Esprit est venu, l'Esprit Saint les a sortis de leur peur, de leur cachette. L'Esprit Saint les a annoncés. Dieu va t'annoncer. Dieu va t'annoncer. Et la manière de Dieu de t'annoncer, c'est par le bruit. C'est par le bruit. C'est par le bruit. C'est par le bruit. Comprenez-moi ce matin. Comprenez-moi ce matin. Comprenez-moi ce matin. David, lorsque David a tué Goliath, les bruits se fait entendre. Ah, donne-moi un 4 mètres. Lorsque David a tué Goliath, les bruits se fait entendre. Les femmes chantaient. Saoul en a tué 1000. David en a tué 10 000. La ville était secouée. Il y avait un bruit qui annonçait que David était le vainqueur. J'annonce ce matin un bruit que Dieu fera va faire de sorte que tu accèdes à un niveau élevé. Déclare sur moi ce matin. L'une des raisons du Saint-Esprit, c'est de faire du bruit à notre environnement. À notre environnement. Laisse-moi te dire, c'est le bruit de cet aveugle-là qui a fait arrêter Jésus. Il dit qui me dérange. Dieu annonce dans ta destinée la semaine qui commence. Les bruits. Je vais t'expliquer comment ces bruits vont venir. Il y aura dans un bureau quelqu'un qui entrera. On dira on a besoin de tel. La personne va seulement prendre ton nom, va les citer 15 fois jusqu'à ce qu'on mette ton nom. Tant qu'on n'a pas mis, il dit chef Dieu tel, chef Bonitel, j'annonce ton bruit. Un dossier, c'est ton nom qu'on citera. Je dis ton nom qu'on citera. C'est toi qui seras pointé. J'annonce cela. C'est bruit puissant. C'est bruit puissant. Et même le diable ne sera pas terre. Même le diable ne sera pas terre. Ça commence. Place au pays à l'évent. Ton peuple. Annonce ton peuple parmi les nations. J'aime le Saint-Esprit. Il ne restera jamais silencieux face à ta grande destinée. Caché, peureux, mais le Saint-Esprit t'annonce. Si on cherche 3 personnes, on fera des bruits. Ton nom sera placé. Si on cherche 2 personnes, on fera des bruits. Ton nom sera placé. Si on cherche une personne, ça ne sera que toi. Ça ne sera que toi. Les bruits commencent. Les bruits commencent. Les bruits du Saint-Esprit. Les bruits du Saint-Esprit qui annoncent ses enfants, qui annoncent son peuple.
plusieurs événements. Mais désormais, tu ne seras plus écarté. Le Saint-Esprit dérangera. J'aime le Saint-Esprit. Lorsque le roi est allé dormir, la parole de Dieu dit, le roi n'avait pas eu sommeil. Il s'est dit, comment faire du bien à celui qui a sauvé la vie du roi. Frères et sœurs, Mardochée était oublié. Mais les bienfaits de Mardochée n'ont pas été oubliés de Dieu. Dieu a dérangé le sommeil de ces rois pour qu'ils se rappellent de Mardochée. Je prêche un Dieu vivant qui va faire du bruit dans le sommeil d'une personne. Fais-lui du bien. Fais-lui du bien. Ah, fais-lui du bien. Fais-lui du bien. Fais-lui du bien. Tu ne resteras plus comme ça. Tu ne resteras plus comme ça. Fini la saison de la stagnation. Fini la sécheresse. Fini les manques. La saison est bonne. Je commence à t'annoncer. Il s'est fait un bruit qui annonce la pluie, la bénédiction, la percée, l'élévation. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Il restera plus au même niveau. Les bruits. J'ai dit ici le bruit. Les bruits. Ta vie est longtemps passée sous silence. Oublié, mais tu existes. Vivant, mais ignoré. Marchant, mais invisible. Mais dans cette saison, Dieu te rend visible. Je dis que Dieu te rend visible. Il ne se fera pas une seule réunion. Ton nom se reste dedans. Tu feras partie de tous les groupes. Là où on a besoin des experts, tu seras dedans et tu auras des dividendes. Ta saison a sonné. Ta saison est arrivée. Les bruits commencent à entourer ta destinée. Les bruits entourent ta destinée. Ah, je pense ce matin à quelqu'un. Et les bruits commencent à entourer ta destinée. Lorsque les bruits ont commencé, frères et sœurs, lorsque les bruits ont commencé, Samuel est allé pour rendre un roi. Il arrive dans la maison de Jessé, ou bien Isaïe, le père de David. Il dit, est-ce que je peux servir comme ange? Le prophète dit au père de David, est-ce là ton fils? Il dit, ah, j'ai un autre fils. Mais lui, David n'était pas considéré même chez son père. Ils sondaient les brebis. Même les pères par son palais l'a dénigré. Il dit, mais lui, mais écoute ce que l'homme de Dieu dit. On ne s'assiera pas pour manger s'il n'arrive pas. Lorsque ton temps arrive, Dieu crée des bruits. Dieu fait stopper. Il fait stopper des repas. Il dit, tant qu'il ne vient pas, on ne mange pas. Ils n'iront pas. Je dis qu'ils n'iront pas en mission de service sans toi. Ils ne feront pas ces projets-là sans toi. Ah, j'annonce déjà. Je dis qu'ils ne feront pas ces projets-là sans toi. Ils ne voyageront pas sans toi. Tant que toi tu n'es pas là, personne ne s'assira. J'annonce ce matin la stabilité de chaque projet. Ça sera ta présence. Ça sera ta présence. Ah, donne-moi un grand amen. Donne-moi un puissant amen. Donne-moi un puissant amen. J'ai préparé beaucoup de choses à dire. Mais l'Esprit Saint me dit, reste dans le bruit. Bénis mon peuple comme ça. Je te bénis ce matin. Je te bénis ce matin. Aucun projet ne se fera sans toi. S'ils osent, ils échouent. Mais quand toi tu es là, ça réussit. À la parole de Dieu dit, tout ce que Joseph touchait dans la maison de Potiphar était béni. Ta présence sera la stabilité de chaque projet. Ta présence sera la prospérité de tout projet. Celui qui te rejette, il a rejeté Dieu. J'ai dit que cette saison est à toi. Donne-moi un grand amen. Monte encore avec ton amen. Augmente encore avec ça. Augmente encore. C'est du bruit, alors faites du bruit.
Fais du bruit pour Jésus. La destinée meilleure. La destinée meilleure. La destinée meilleure. La destinée meilleure. La destinée plus meilleure. J'annonce le bruit. J'annonce le bruit. J'annonce le bruit. Mais ces bruits ont été annoncés par l'Esprit Saint. J'annonce des choses nouvelles. Amen. Un nouveau système. Amen. Une nouvelle manière d'opérer. Amen. Dieu va commencer seulement avec toi. Amen. Et ça sera un bruit qui va attirer les gens. Amen. Ah, ça arrive déjà. Amen. Je dis ça arrive déjà. Reçois-le au nom de Jésus. Je dis reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Les gens qui étaient habitués, écoutez-moi, les gens qui étaient habitués à monter à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte, mais les bruits du Saint-Esprit les a détournés à oublier la Pentecôte, mais à se focaliser sur une personne, Pierre. Dieu crée un bruit ce matin. Amen. Dieu crée un bruit demain. Amen. Il crée un bruit après-demain. Dieu va changer les yeux des gens. Amen. Qui regardaient autre chose. Maintenant, il regarde toi. Amen. Dieu va te rendre maintenant important. Amen. Les bruits de Dieu te rendent maintenant important à partir de ce matin. Amen. Les du Saint-Esprit, les tourbillons du Saint-Esprit, crée un bruit. Amen. Ça crée un bruit. Amen. Ça commence. Amen. Ça commence. Amen. Ça commence. Amen. Ça commence. Amen. Ça grandit encore. Amen. Ça grandit. Amen. Ça s'élargit. Amen. Ça s'élargit. Amen. Ça s'élargit. Amen. Lorsque Ézéchiel a parlé aux ossements desséchés en disant Esprit vient et souffle. Esprit vient et vraiment souffle. On dit lorsque l'esprit a soufflé, on dit il s'est fait un bruit. Et ce bruit-là a fait que les ossements commencent à se rassembler. C'est le bruit de l'esprit qui a rassemblé les ossements en un seul lieu. Je déclare ce matin, dans cette saison, le Saint-Esprit va mener un bruit dans un domaine de ta vie afin de rassembler tous les moyens possibles pour que tu deviennes une grande armée, un homme puissant, une femme puissante, une famille puissante, que le Saint-Esprit le fasse.
Saint-Esprit, souffle. Souffle. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Et lève tes mains. Lève tes mains pour cela. Ça rentre. 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 Ce qui t'avait fui, ça rentre. Je déclare tout ce qui t'avait fui rentre ce matin. Ça rentre. Il y a un bruit qui s'annonce déjà. C'est à ta porte. C'est à ta porte. C'est à ta porte. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. C'est à ta porte. Tu le reçois. Tu le reçois. Tous ceux qui sont ici, élevez vos mains. Laisse que les vents du Saint-Esprit soufflent dans votre vie. Que les vents de l'Esprit ramènent ce qui est à vous. Recevez-le au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Que le souffle du Saint-Esprit pénètre en vous maintenant. Pénètre en vous maintenant. Recevez. Ça vous touche. Ça vous saisit. Il y a une forte onction ici. Ça vous touche. Ça vous saisit. Reçois. Reçois. Ça change. Ça change. Ça ne restera plus la même. Ça ne restera plus la même. La grâce. La grâce. Ça parie à des rangs. Qu'est-ce qui est parti? Qu'est-ce qui t'a fait? Epléa, Plosiga, Periadega, Ambrosé, Mambrolisa. Ça rentre en toi. Jésus t'affecte. Mon Dieu t'affecte. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. La sensibilité prophétique en toi. Sopra la tétéria. Ça rentre en toi. J'ai dit que ça rentre en toi. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. À vous. Élevez vos mains. Tout ce que vous avez perdu, ça rentre au nom de Jésus. Les yeux fermés. Reçois au nom de Jésus. 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 Ça rentre chez toi. J'ai dit que ça rentre. J'ai dit que ça rentre. J'ai dit que ça rentre. Sotalia. Élevez vos mains ici. Que les bruits du Saint-Esprit ramènent. Recevez au nom de Jésus. 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 Les pataques l'ont se péria. Commence à dire merci au Saint-Esprit. Hein? Tu viens avec qui? Avec qui? Toi-même. Tu viens où? C'est bien. Tu viens où de la maison? Tu peux rentrer seul.
On cherche. Montre-toi.